Osaka, l'une des villes les plus grandes et les plus dynamiques du Japon, est connue pour son histoire, sa culture unique et la chaleur de sa population. Située dans la région du Kansai, à l'ouest du Japon, Osaka est un centre commercial et culturel depuis des siècles. Depuis sa fondation jusqu'à devenir un centre urbain moderne, la ville a subi une transformation étonnante, tout en conservant son essence traditionnelle. Dans cette histoire, nous explorons les origines d'Osaka, son développement au fil des siècles, son rôle dans la culture japonaise et son statut actuel de l'une des principales métropoles d'Asie. L'histoire d'Osaka commence il y a plus de 1000 ans, à l'époque Heian, de 794 à 1185, lorsque la ville était connue sous le nom de Naniwa, nom originel de la région. À cette époque, Osaka était un port majeur et un centre commercial qui reliant le Japon au reste de l'Asie. À cette époque, Naniwa devient l'une des principales villes du pays, servant de porte d'entrée aux produits et à la culture de Chine et de Corée. Au 7e siècle, Osaka était connue comme un centre administratif. La ville était également un lieu crucial pour la diffusion du bouddhisme au Japon. Le temple Shitenoji, fondé en 593 par le prince Shotoku, est l'un des plus anciens temples bouddhistes du Japon et reste l'une des principales attractions touristiques d'Osaka. Cette première étape d'Osaka marqua son importance en tant que centre politique et religieux. L'histoire d'Osaka a pris un tournant important à l'époque féodale japonaise. Au XVIe siècle, la ville devient un centre clé du processus d'unification du Japon sous la direction d'Oda Nobunaga, Toyomi Hideyoshi et Tokugawa Ieyasu. Hideyoshi, l'un des 3 grands unificateurs du Japon, a joué un rôle clé dans la consolidation du pouvoir à Osaka, la transformant en un centre économique et militaire. L'un des moments les plus emblématiques de cette époque fut la construction du château d'Osaka, qui commença en 1583 sous la direction de Hideyoshi. Ce château devint un symbole de sa puissance et de l'influence grandissante d'Osaka. À son époque, le château était une structure impressionnante, entourée d'énormes murs et douves. Sa construction signifiait la transition d'Osaka vers une ville moderne. Bien que le château d'origine ait été détruit pendant la restauration Meiji et les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, sa reconstruction et sa restauration en ont fait l'une des destinations touristiques les plus populaires de la ville. Avec la chute de Toyomi Hideyoshi et l'arrivée au pouvoir de Tokugawa Ieyasu au XVIIe siècle, le Japon entre dans une période de paix et de stabilité relative connue sous le nom de période Edo, de 1603 à 1868. Durant cette période, Osaka s'impose comme le cœur du pays économique du Japon, de par son port et son rôle dans le commerce du riz, qui était la principale monnaie d'échange du pays. La ville a gagné le surnom de « cuisine nationale » en raison de son rôle vital dans la production et la distribution alimentaire. Centre commercial, Osaka était également connu pour sa culture populaire. Le théâtre Baraku et le kabuki ont prospéré dans la ville, devenant une forme de divertissement importante pour les citoyens d'Osaka. La ville était un foyer de créativité, et sa vie nocturne et sa cuisine sont devenues un attrait pour les voyageurs venant de tout le Japon. La révolution Meiji, de 1868 à 1912, a apporté d'importants changements à Osaka. La restauration de l'empereur Meiji signifiait la fin de la féodalité et l'ouverture du Japon au commerce avec l'Occident. Osaka, l'une des villes les plus avancées du pays, s'est rapidement adaptée aux changements et est devenue un centre industriel important. Au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, Osaka a été témoin de l'expansion des usines textiles, de la modernisation de ses infrastructures et de la création de nouveaux établissements d'enseignement. Le développement industriel d'Osaka en a fait un moteur économique pour le Japon. C'est à cette époque que furent construits de nombreux bâtiments que l'on peut encore voir aujourd'hui, qui témoignent de l'influence occidentale sur l'architecture de la ville. Comme beaucoup d'autres villes du Japon, Osaka a subi d'importantes dévastations pendant la Seconde Guerre mondiale. La ville a été lourdement bombardée par les Alliés, entraînant la destruction d'une grande partie de ses infrastructures et de son patrimoine. Cependant, après la guerre, Osaka a connu une reconstruction impressionnante et une expansion économique rapide. La ville a été revitalisée dans les années 1950 et 1960, stimulée par l'économie et l'industrialisation d'après-guerre. Cette période de croissance a marqué le début de l'ascension d'Osaka comme l'une des principales villes commerciales du monde, rivalisant avec Tokyo à bien des égards. Son emplacement stratégique et son port étaient essentiels au commerce international et la ville commençait à être connue non seulement pour son histoire, mais aussi pour sa modernité. La ville est également célèbre pour sa vie nocturne et ses quartiers de divertissement, comme Dotonbori,
ou des enseignes lumineuses, des restaurants et des bars remplissent les rues. Dotonbori est le reflet de la vitalité de la ville, qui n'est pas seulement un centre d'affaires mais aussi un épicentre de créativité et de divertissement. De plus, le moderne Umeda Sky Building et le quartier de Namba montrent le côté le plus contemporain de la ville, tandis que le château d'Osaka reste un emblème de son histoire. Osaka est restée une ville d'innovation abritant de grandes universités, centres de recherche et entreprises technologiques. De plus, c'est une destination touristique populaire qui attire des visiteurs du monde entier, désireux de connaître son histoire, sa culture et sa gastronomie. Aujourd'hui, Osaka est un lieu où l'ancien et le nouveau cohabitent et où chaque recoin de la ville raconte une histoire. Qu'il s'agisse d'explorer le château d'Osaka, de flâner dans les rues animées de Dotonbori ou de déguster une délicieuse cuisine locale, Osaka reste une ville qui surprend, ravit et inspire. Si vous souhaitez voir d'autres histoires intéressantes, vous pouvez me suivre sur ma chaîne YouTube Franck Fernandez History.